Je crois que notre nouveau futur, dans les quelques années, ça va être de nous inscrire dans la durabilité. Je pense que la crise du Covid et quelques autres crises internationales ont ralenti l'activité économique. Nous devons l'accélérer tout en ayant conscience que nous travaillons dans des limites planétaires qui, elles, sont données, sont fixes. Si nous voulons arriver à continuer la prospérité qui est la nôtre, il va falloir que cette prospérité devienne durable. Et une prospérité durable, ça veut dire qu'elle s'inscrit à l'intérieur des limites planétaires. La prospérité, c'est quelque chose qui nous soutient tous. Nous devons arriver à faire plus avec moins. Et la meilleure manière de faire cela, c'est d'en parler et d'échanger et de s'assurer qu'il y a une véritable collaboration internationale. Si nous voulons rentrer vers une société durable, il va bien falloir qu'on invente des choses nouvelles. Et ça veut dire changer ce que nous faisons. Pour moi, il y a deux qualités importantes dans la projection du futur. L'un, c'est l'humilité. Il faut comprendre que ça ne marche pas aussi bien qu'avant. Et ensuite, il va falloir le courage de le changer. Donc il faut qu'on crée des endroits, il faut qu'on crée des opportunités pour des gens de prendre des décisions qui s'imposent pour mettre le système dans un meilleur état. Et ça veut dire augmenter la qualité non seulement de nos actions, mais aussi la qualité de nos résultats. On parlait tout à l'heure de processus sur le long terme. Si on veut que dans le long terme ça marche bien, il faut commencer aujourd'hui. Et si on veut commencer aujourd'hui, il faut que ce soit fait sur des critères qui ne soient pas les mêmes que ce que nous avions dans le passé, c'est-à-dire la maximisation du profit à court terme. Ce n'est pas le matérialisme qui nous intéresse, c'est le bonheur. Et si on veut trouver le bonheur, il va falloir que sur le long terme, on dispose de nos ressources de manière différente.